Beauty Gold vous présente le journal. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé en Suisse aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Gratifié du prix Nobel de la paix en 2001 pour son travail humanitaire, ce diplomate ghanéen a été à la tête des Nations Unies pendant 10 ans et a marqué de son empreinte cette organisation ainsi que la scène internationale. À Madagascar, certains pensent que le peuple oublie facilement et se permettent ainsi de vanter leurs mérites tout en se portant candidat à la prochaine élection. Toutefois, les 5 dernières années plongées dans la pauvreté et la misère ont amplement suffi aux Malgaches. En Inde, le bilan des inondations de l'état du Kerala, au sud-ouest du pays, est lourd. Jusqu'ici, on compte au moins 320 morts et près de 150 000 sans-abri. Bonsoir, nouvelle édition du journal télévisé. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, triste nouvelle, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé en Suisse ce jour à l'âge de 80 ans. Gratifié du prix Nobel de la paix en 2001, pour son travail humanitaire, ce diplomate ghanéen a été à la tête des Nations Unies pendant 10 ans et a marqué de son empreinte cette organisation ainsi que la scène internationale. Reportage signé Ouna Sain. L'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé aujourd'hui à Berne à l'âge de 80 ans. L'annonce de son décès a été faite par la Fondation Annan à travers un communiqué. Ce diplomate ghanéen se serait éteint dans un hôpital en Suisse après une courte maladie. Son parcours lui a déjà valu une place d'honneur dans l'histoire de l'Afrique bien avant d'avoir été nommé au poste de secrétaire général des Nations Unies. Au cours des 10 ans passés à la tête des Nations Unies, il s'est démarqué par son côté pacifique. Sa volonté a toujours tenté de trouver une solution dans la communication et la discussion autour d'une table afin d'éviter tout affrontement et risque de bain de sang. Pour lui, les habitants de la planète forment un seul peuple et devraient de ce fait savoir s'organiser. Après l'annonce de son décès, les réactions en Afrique et dans le reste du monde, lui rendant hommage, se sont immédiatement enchaînées. L'actuel secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué une force qui guidait vers le bien. Pour rappel, Kofi Annan est né le 8 avril 1938 à Kumasi, au sud du Ghana, et était principalement connu pour sa maîtrise de la diplomatie. Il a commencé à travailler pour l'Organisation mondiale de la santé en 1962 comme fonctionnaire d'administration et du budget. Depuis, il a été en poste à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à Addis Abeba, en Éthiopie, à la Force d'urgence des Nations Unies, à Ismaïlia, au Haut Commissariat des États-Unis pour les réfugiés à Genève, puis au siège des Nations Unies à New York, comme sous-secrétaire général à la gestion des ressources humaines et coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité. C'est en 1997 qu'il a été nommé en tant que 7e secrétaire général des Nations Unies, poste qu'il a occupé jusqu'en 2006. En 2001, il a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. Dans son discours d'adieu au poste de secrétaire général, auquel lui succède le Sud-Coréen Ban Ki-moon, à la fin du mois de décembre 2006, Kofi Annan fustige la politique des États-Unis qu'il appelle à suivre la voie du multilatéralisme en acceptant notamment l'élargissement du Conseil de sécurité et à respecter les droits de l'homme, jusque dans sa lutte contre le terrorisme. Il reprend la formule historique de l'ancien président des États-Unis, Harry Truman, dont il invite les dirigeants actuels à suivre l'exemple. Je cite « La responsabilité des grands États est de servir et non pas de dominer les peuples du monde ». Fin de citation. En 2007, Kofi Annan est nommé à la tête de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, un organisme créé en 2006 regroupant des dirigeants politiques, des hommes d'affaires, des agriculteurs et des chercheurs dans le but d'aider les paysans africains à améliorer leur rendement.
En 2012, il est nommé émissaire conjoint de l'Organisation des Nations Unies et la Ligue arabe sur la crise en Syrie. Aujourd'hui, la perte de ce grand homme met le monde en deuil. Toujours dans l'actualité politique, à Madagascar, certains pensent que le peuple oublie facilement et se permettent ainsi de vanter leurs mérites tout en se portant candidat à la prochaine élection. Toutefois, les 5 dernières années plongées dans la pauvreté et la misère ont amplement suffi aux Malgaches. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. Cela fait 5 ans depuis 2013 que le peuple malgache s'enlise dans une pauvreté sans précédent. Actuellement, la valeur de l'euro frôle les 4 milliards. Outre cela, aux 4 coins de la grande île, que ce soit dans les zones urbaines ou dans les campagnes, l'insécurité règne. Les enlèvements qui se sont succédés en sont la preuve. La cherté de la vie pèse de plus en plus dans les budgets des ménages, sans parler du prix du carburant et du tarif de l'électricité qui ne cesse de croître. En matière d'éducation, chaque année, une grève des étudiants et des enseignants, toujours pour les mêmes raisons, est notée. Et cette année, les examens du CEPE ont même été annulés dans plus de 10 centres d'examen et une session spéciale est prévue pour rectifier le tir. 5 ans plongés dans la corruption et les détournements de deniers publics, les affaires impliquant des hauts fonctionnaires de l'État et des conseillers du président de la République, à l'instar de Claudine Razem-Hamoud. Au cours du mandat de ce régime, de nombreuses enquêtes menées sont également restées sans suite, à l'exemple de l'affaire Antsakabar, alors qu'au mois d'août 2017, lors d'une visite dans cette commune, Untina Real, à l'époque ministre de la Population, a déclaré que cette affaire serait portée au niveau du tribunal en une semaine. D'autre part, où en sont les enquêtes menées sur l'explosion de bombes qui a eu lieu en janvier 2014 après l'investiture du chef d'État ou celle qui s'est produite lors d'un spectacle tenu en l'honneur de la célébration de l'indépendance de Madagascar en 2016 ? Aucune nouvelle également de l'affaire Anzouzourbe, celle de la Villa Elisabeth, de l'arboretum d'Ambatpé ou encore de la zone de recasement d'Ankazmang. Des affaires qui illustrent les formes de corruption de haut niveau au sein du pays. Mais l'affaire de corruption la plus flagrante relevée au cours de ces 5 dernières années reste celle orchestrée par les partisans du régime pour faire adopter les lois organiques relatives aux élections à l'Assemblée nationale. Mais ce ne sont là qu'une partie des problèmes, mais cela suffit pour se demander si le parti HVM mérite de se retrouver une nouvelle fois à la tête du pays pour un nouveau mandat. Sur un tout autre sujet, jusqu'à ce jour, 17 personnes ont déposé leur dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour la prochaine élection. Aujourd'hui, Marc Aravalman du Parti Team, Eliane Bezaz du PSD et Imbeser Jovial de la FIMA ont soumis leur candidature. Il ne reste plus que 3 jours avant la clôture du dépôt de dossier. L'inscription pour ceux qui veulent se porter candidat à cette élection sera officiellement clôturée le 21 août prochain et la liste définitive des candidats sera publiée par la HCC au plus tard le dimanche 26 août, suivi d'un tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat. Dans l'actualité sociale, à Paris-Bay, dans la commune d'Anjanfoots, district de Marouantsetch, région d'Analandsrouf, un dirigeant élu aurait détourné un terrain d'une superficie de 138 hectares, selon le collectif TAN. Ce terrain est composé de rizières, de champs de vanille, de champs de girofle et de café, de terrains où sont élevés des bovidés, ainsi que des terres où sont construits des tombeaux. Le maire de la commune concernée a publié au mois de septembre dernier un acte administratif interdisant toute utilisation de ce terrain. Les habitants qui attendent le résultat de la plainte qu'ils ont déposée sont actuellement victimes de menaces. Une centaine de personnes risquent de perdre leur source de revenus et demandent de ce fait l'aide des responsables concernés au sein de l'État. Et avant de passer aux actualités internationales, l'insécurité règne dans toute la grande île. Le nombre d'agents des forces de l'ordre actifs ne correspond pas au nombre d'habitants. D'autre part, la libération illicite des malfaiteurs de prison est également l'une des causes de cette insécurité. Les détails dans ce reportage de Henri Florian. Les voleurs à la tire constituent la majorité des malfaiteurs au niveau des Fouktan. De fréquentes descentes des agents des forces de l'ordre dans chaque quartier est nécessaire afin de renforcer la sécurité, selon l'avis de quelques citoyens. Dans mon quartier, on ne peut plus circuler tôt le matin ou tard le soir à cause de l'insécurité, des bandits armés. Il faudrait que l'État éparpille un peu partout des agents des forces de l'ordre pour garantir la sécurité.
Dans les provinces, surtout, l'insécurité règne, et ce malgré les efforts des agents des forces de l'ordre. Moi, je vis à Njunjakil. Ces derniers temps, les attaques se font rares, mais dans les journaux, on relève tous les jours de nombreux cas prouvant cette insécurité. Mis à part dans les Fouktan, l'insécurité est également l'un des principaux problèmes au niveau des routes nationales. L'augmentation du nombre d'agents des forces de l'ordre serait une solution à l'insécurité. Il faudrait également rectifier et mettre à jour les lois sanctionnant les malfaiteurs, toujours selon les citoyens. En général, la population vit dans l'insécurité, mais cette insécurité est surtout accentuée sur les routes nationales. Dans la capitale, l'insécurité règne. Certains ont eu l'idée de faire des rondes de nuit, mais cela est fatigant. Alors certains quartiers ont pris la décision de mettre des portails à l'entrée des quartiers, des ruelles, qu'ils ferment la nuit. Les agents des forces de l'ordre font des rondes en voiture, mais cela ne protège pas les ruelles. C'est difficile car même quand une attaque de bandits a lieu, la police prend du temps avant d'arriver sur les lieux. Selon ces citoyens, la mise en place d'une stratégie efficace pour lutter contre l'insécurité garantie du développement d'un pays devrait être mise en priorité pour le prochain chef d'État. Passons maintenant aux actualités internationales. En Inde, le bilan des inondations dans l'état du Kerala, au sud-ouest du pays, est lourd. Jusqu'ici, on compte au moins 320 morts. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Dans l'état du Kerala, les pêcheurs locaux prêtent main forte au secours pour tenter de sauver les habitants, encore piégés par les eaux. Des centaines de milliers de personnes sans abri ont dû rejoindre des hébergements d'urgence. Nous allons dans un refuge. Les eaux sont venues jusqu'à notre porche. Les autorités nous fournissent des vêtements, mais aussi des lits, des couvertures ainsi que de la nourriture. Dans cette région très prisée des touristes, des pluies torrentielles tombent sans discontinuer depuis des jours. Plus de 10 000 kilomètres de routes ont été endommagés. Les réseaux de communication sont hors d'usage. L'aéroport a dû être fermé. Une trentaine d'hélicoptères de l'armée et des centaines d'embarcations sont impliqués dans les opérations de secours. Les équipes interviennent dans des opérations de sauvetage et d'évacuation. Elles fournissent des soins médicaux de première urgence et s'occupent des glissements de terrain, des effondrements des bâtiments ou encore de la distribution du matériel de secours. L'état du Kerala, situé dans le sud-ouest de l'Inde, est en alerte rouge. La région fait face aux inondations les plus meurtrières depuis un siècle, en période de mousson. Des pluies diluviennes sont encore attendues dans les prochains jours. Aujourd'hui, l'Italie dit adieu aux victimes de l'effondrement du pont autoroutier de Gênes. Plusieurs familles ont décidé de boycotter les funérailles d'État afin de dénoncer la responsabilité du gouvernement. Reportage France 24. Quelques jours après la catastrophe, l'espoir de retrouver des survivants est minime. Le pays se prépare à enterrer ses morts lors d'obsèques nationales prévues samedi matin au centre des expositions de Gênes. Mais certaines familles dénoncent une farce de funérailles, comme le père d'un jeune homme tué qui boycotte la cérémonie. Mon fils n'est pas juste mort, il a été tué avec plein d'autres personnes. Je suis mort à l'intérieur. Mais je dois réussir à retrouver mes esprits pour dire que ces 4 garçons ne sont pas que des numéros, mais des personnes qui aimaient la vie. Nous voulions que les funérailles aient lieu à Torre del Greco parce qu'ici, nous nous sentons soutenus. Selon le décompte d'un quotidien italien, les familles de 17 des 38 victimes ne veulent pas participer à la cérémonie officielle qui doit se tenir en présence des plus hautes autorités de l'État, dont le président Sergio Mattarella. C'est la faute de l'État. De qui d'autre? De l'État. Ils laissent des tragédies se produire et ensuite ils veulent prendre des mesures. Après avoir laissé tous ces gens mourir, on verra s'ils en prennent parce que l'État l'avait promis et pourtant ils ne font rien. L'origine inconnue du drame crée la polémique. Une enquête est actuellement en cours, mais pour les autorités italiennes, la société gestionnaire du pont Morandi est responsable de la tragédie. Le gouvernement
a officiellement révoqué la concession en charge du tronçon d'autoroute où se trouvait le pont. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé en Suisse aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Gratifié du prix Nobel de la paix en 2001 pour son travail humanitaire, ce diplomate ghanéen a été à la tête des Nations Unies pendant 10 ans et a marqué de son empreinte cette organisation ainsi que la scène internationale. À Madagascar, certains pensent que le peuple oublie facilement et se permet ainsi de vanter leurs mérites tout en se portant candidat à la prochaine élection. Toutefois, les 5 dernières années, plongées dans la pauvreté et la misère, ont amplement suffi aux Malgaches. Et ce soir, vous pourrez suivre sur Cool TV le film Escobar. Tout de suite, la bande-annonce. Le président est inquiet étant donné les derniers rapports. La cocaïne n'est plus réservée seulement à la jet-set. Oh merde! La cocaïne est produite dans mon pays, mais elle est consommée aux États-Unis. En dépit de nos meilleurs efforts, de la cocaïne continue à entrer illégalement dans notre pays, et ce de manière inquiétante. Pablo n'a mis que 10 ans à bâtir l'industrie la plus rentable de toute l'histoire. Plus de 2 milliards de dollars en moins de 2 ans. Je suis la seule journaliste autorisée à assister à leur premier congrès. Les drogues produites dans votre pays entrent dans le mien. Et cela nous inquiète. Jusqu'où tu comptes aller, Pablo? Pablo Escobar Gaviria a bel et bien été élu représentant à la Chambre des députés de Caxias. Le ministre de la Justice a été assassiné. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention. Bonne soirée à tous. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.